Et si tout ce que vous avez toujours cru sur Dieu, la foi et la science, était sur le point d'être remis en question par l'un des plus grands scientifiques de l'ancienne Union soviétique, Sergueï Petrovitch Kapitsa, physicien brillant, penseur infatigable et présentateur de télévision populaire, a défié les conventions religieuses et scientifiques tout au long de sa vie. Sa manière unique de communiquer la science aux masses l'a transformé en un symbole de raisonnement et de logique à une époque de profonde transformation idéologique. Mais Kapitsa ne se limitait pas à la physique. Il osait parler de sujets interdits, aborder des mystères comme le triangle des Bermudes et remettre en question le concept même de divinité. Ses idées suscitent encore aujourd'hui curiosité, fascination et même choc. En URSS, son image est devenue synonyme de savoir. Son émission, l'évidence, mais l'incroyable, captivait des millions de personnes en expliquant simplement des phénomènes scientifiques complexes. Kapitsa savait que la science n'avait pas besoin d'être ennuyeuse et parlait clairement de sujets difficiles, attirant aussi bien les jeunes que les personnes âgées. Bien qu'il se déclarât athée, il avait été baptisé dans son enfance, ayant pour parrain nul autre que le physiologiste Ivan Pavlov. Cette dualité entre tradition et rationalité l'accompagnera toute sa vie. Dans des interviews, il déclarait sans ambages « L'Église dit que Dieu a créé l'homme. Je crois que l'homme a créé Dieu. » Selon Kapitsa, les anciens ont créé des dieux pour donner un sens à ce qu'ils ne comprenaient pas. Tonnerre, éclipse, maladie, et avec les progrès de la science, ces figures mythologiques ont disparu. Pour lui, Dieu est un phénomène culturel, né de la peur et de l'ignorance. Cependant, le scientifique reconnaissait aussi la valeur subjective de la foi pour le bien-être humain. Bien qu'il fût opposé à l'imposition religieuse et à la destruction des temples, il valorisait avant tout la conscience individuelle et l'éthique. Pour lui, la foi pouvait coexister avec la science, à condition de ne pas entraver le progrès de la pensée humaine. Mais sa vision ne se limitait pas à la théorie. En 1987, Kapitsa a été victime d'une attaque quasi fatale. Après une conférence à l'université de physique, il fut surpris dans son bureau par un jeune homme armé d'une petite hache. L'agression sembla initialement une mauvaise blague, mais devint rapidement un cauchemar. Avec une agilité surprenante, Kapitsa désarma l'agresseur et lutta pour sa propre vie. Il survécut avec des blessures graves et eut besoin de 17 points de suture. L'attaque, on l'apprit plus tard, était motivée par un délire religieux de l'agresseur, qui voulait le forcer à prouver l'existence de Dieu. Kapitsa, même face à la mort, maintint sa conviction. Il survécut grâce à sa rationalité, son self-control, et ses réflexes rapides, non par intervention divine. Curieusement, il croyait aux miracles, mais il les voyait dans la biologie et le développement humain. Pour lui, le véritable miracle était la manière dont l'être humain se développe durant les premières années de sa vie. La vieillesse n'était pas non plus un tabou. Lorsqu'on lui demandait s'il considérait le vieillissement comme une tragédie, il répondait que c'était simplement une partie du destin. Sa famille était marquée par la longévité. Sa mère vécut jusqu'à 93 ans, son père jusqu'à 89 ans, et lui-même atteignit 85 ans. La discipline, la routine et un esprit actif, selon lui, étaient des ingrédients essentiels pour une vie longue et digne. Dans ses réflexions, Kapitsa parlait de l'importance d'accepter la vieillesse avec conscience et bonne humeur. Il conseillait de vivre le troisième âge avec sagesse, sans peur et sans se déconnecter des nouvelles générations. Il regrettait que, dans la modernité, les personnes âgées soient isolées et dévalorisées. Il défendait le rétablissement des liens entre les générations, croyant que les connaissances et l'expérience des aînés avaient encore un rôle vital dans la construction de l'avenir. Cette préoccupation pour la mortalité et l'héritage intellectuel le rapprochait d'une certaine manière des thèmes spirituels. Malgré sa fermeté rationnelle, Kapitsa ne niait pas la fascination pour des expériences échappant à la compréhension scientifique. C'est à ce point que son parcours se connecte avec un autre nom énigmatique. Edgar Cayce, le mystique américain connu sous le nom de prophète dormant.
Kaisei affirmait entrer en transe et accéder à un plan spirituel où il pouvait obtenir des informations pour aider les personnes malades. Lors de ces séances, il décrivait l'au-delà comme un espace d'apprentissage, de continuité et de retrouvailles avec les êtres chers. L'un des récits les plus impressionnants vient du fils de Keis, Hugh Lin. Il raconte qu'un ami, après avoir subi un choc électrique, a eu une expérience hors du corps. Pendant que son corps était inconscient à l'hôpital, il a vu sa femme à la maison, discutant avec un voisin. Bien qu'il fût présent dans l'environnement, personne ne le percevait. Par la suite, lorsqu'il a repris conscience, il a décrit des détails de la scène avec une précision impressionnante. Sa femme, cependant, a écarté le récit comme une hallucination. L'homme a alors cherché Hugh Lin pour comprendre ce qui s'était passé. Selon Keisei, pendant le sommeil ou dans des situations de quasi-mort, l'âme peut se détacher du corps physique et visiter d'autres plans. Il comparait cette expérience au fonctionnement d'une télévision. Nous ne voyons pas les ondes, mais le signal est là, invisible au sens ordinaire. La perception spirituelle exigerait un autre type de récepteur. Pour Keis, la mort n'est pas la fin mais une transition. Nous naissons physiquement et en mourant, nous naissons spirituellement. L'existence alors ne se termine pas. Elle ne fait que changer de forme. Lors d'une séance en 1934, Keisei transmit un message qui serait venu d'un être cher décédé de son épouse. « Maman, oncle Porteur, grand-père et moi sommes ici à t'attendre. Grand-père a construit une belle maison. Je joue toujours au baseball et je suis le capitaine de l'équipe. » Le message faisait directement référence à un frère décédé, passionné de baseball, qui avait toujours rêvé d'une maison où la famille pourrait se réunir. Cette communication, pour Keisei, était la preuve que les âmes continuent de vivre, essayant de communiquer avec les vivants à travers des plans subtils. La connexion entre les idées de Kapitsa et de Keis réside peut-être dans la quête de la vérité. Alors que l'un cherchait des explications par la science, l'autre naviguait dans les domaines de l'intuition et de la spiritualité. Tous deux, à leur manière, croyaient en l'importance de la conscience, que ce soit comme outil scientifique ou comme portail vers l'invisible. Le pont entre science et esprit, raison et mystère, est peut-être plus proche que nous ne l'imaginons. Sergueï Kapitsa croyait que l'humanité, tôt ou tard, retrouverait l'équilibre entre les générations, entre la foi et la raison. Il rejetait l'idée d'immortalité physique, mais acceptait que nos actions, nos souvenirs et nos connaissances puissent traverser le temps. Son héritage, tout comme celui de Keis, continue de vivre, défiant ce que nous pensons savoir sur l'existence et nous invitant à réfléchir. Et s'il y avait plus entre le ciel et la terre que ne le rêve notre vaine philosophie? Sergueï Kapitsa et Edgar Keisei ont parcouru des chemins différents, mais qui se rejoignent sur un point essentiel, la recherche de réponses aux grands mystères de l'existence. D'un côté, la logique implacable de la science, de l'autre, la sensibilité intuitive de la spiritualité. Tous deux, à leur manière, ont défié les limites de la connaissance humaine et nous ont laissé un héritage puissant, le courage de questionner. Et maintenant, la question est pour vous. Êtes-vous prêt à revoir vos certitudes? Êtes-vous disposé à regarder au-delà de l'évidence et à explorer ce qui est peut-être caché entre ce que la science explique et ce que la foi intuite? Si ce contenu vous a fait réfléchir, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de repenser ses croyances. Laissez votre commentaire en disant ce que vous croyez sur la vie, la mort et ce qui peut exister entre elles. Abonnez-vous, suivez nos prochains contenus et continuez avec nous dans ce voyage à travers les secrets les plus profonds de l'esprit, de l'âme et de l'univers. Parce que la véritable connaissance commence quand on a le courage de poser les bonnes questions.